Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4F Omokun. Aujourd'hui, on va s'occuper de la rampe de culbuteur du moteur de notre 4L. La rampe de culbuteur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une rampe avec des culbuteurs. Donc cette pièce, c'est donc un ensemble de pièces en fait, hein, donc plusieurs culbuteurs mis les uns à côté des autres. Chaque culbuteur vont donc servir à ouvrir directement la soupape. C'est donc cette pièce physiquement qui va appuyer sur la soupape du moteur pour pouvoir donc ouvrir la soupape et donc créer le cycle admission échappement. Donc cette rampe elle a été démontée hein, lors du démontage du moteur, notamment pour pouvoir déculasser, parce qu'il faut l'enlever pour pouvoir déculasser, parce qu'après avoir enlevé la tige de culbuteur on peut enlever les tiges de culbuteur, les tiges que je vais vous montrer après. Pour pouvoir déculasser le moteur, il faut enlever ces tiges, parce que sinon on peut pas faire la procédure de faire tourner la culasse pour pouvoir la décoller. Donc pour pouvoir déculasser le moteur, il faut enlever la rampe de culbuteur. Donc elle est démontée, hein, elle est ici. Et je vais pas la remonter en état, je vais la réviser, je vais regarder donc dans quel état elle est, changer des pièces s'il y a besoin. Spoil, il va falloir changer des pièces, peut-être faire des petites rectifications. Et pour être sûr que le travail soit bien fait jusqu'au bout, je me suis procuré une autre rampe de culbuteur, donc une autre rampe parfaitement identique SLC. Elle n'est pas en parfait état non plus. On va démonter les deux, on va faire le tri de qu'est-ce qui est utilisable et qu'est-ce qui n'est pas utilisable, et donc on va simplement faire une rampe de culbuteur en bon état avec deux. Je vais vous montrer donc précisément comment je fais ça, pourquoi je le fais, parce que c'est assez important aussi de comprendre pourquoi je le fais. C'est parti, on commence ça tout de suite. Voilà, nos deux rampes sont là. Donc déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'elles sont vraiment crades. Celle d'origine du moteur, c'est celle-ci. Voilà, donc elle est crade, hein, mais bon, après, elle a passé aussi pas mal de temps juste à l'extérieur non protégé, avec la couche d'huile, donc il y a des poussières qui sont déposées dessus. Il y a pas mal d'huile aussi, donc qui est un peu calcinée, qui est juste due à l'utilisation du moteur. Et la deuxième, elle est, bien plus crade, hein. Je pense qu'elle a passé encore plus de temps à l'extérieur, enfin à l'extérieur d'un moteur, dans un endroit non protégé des poussières, avec une couche d'huile cramée beaucoup plus importante. Physiquement, elle est déjà plus moche, quoi. Mais c'est pas grave, on va démonter quand même, et on va regarder ça. Donc je vais les démonter et je vais garder chaque pièce dans l'ordre, également trier par rampe, hein. Je vais pas mélanger tout de suite toutes les pièces. Je vais vraiment trier chaque pièce pour savoir quelle pièce va où. Donc pour démonter, c'est pas bien compliqué en soi. Chaque culbuteur, chaque pièce est en fait retenue soit par une pièce déjà de l'autre côté, soit par un ressort. Là vous voyez, de chaque côté il y a un circlip de chaque côté de la rampe, et directement après le circlip il y a un ressort qui vient directement pousser sur les culbuteurs qui sont sur chaque côté, là, sur ce culbuteur là et ce culbuteur là. Ensuite il y a donc un palier de fixation au moteur, un culbuteur, un ressort, donc chaque ressort vient pousser les culbuteurs entre eux pour avoir en fait le bon écart entre chaque culbuteur. Un culbuteur, un support de fixation au moteur, culbuteur, ressort, etc., etc. Donc il faut bien mettre dans l'ordre avec les ressorts, etc. Pour pas se tromper. Parce que sinon simplement on pourra pas monter la rampe de culbuteur sur le moteur, hein. Donc il y aura problème quelque part. Et ensuite également, ça se finit par culbuteur, petit ressort et le circlip. Ce que je vais faire tout de suite également, avant de tout démonter, je vais desserrer chaque écrou, ici, chaque écrou de réglage du jeu à la soupape. Voilà, ici vous voyez, il y a une petite vis. Il y a un écrou pour bloquer. Je vais débloquer chaque écrou sur chaque culbuteur. Comme ça, tout de suite, je vais pouvoir déjà voir quel culbuteur je pourrais réutiliser au premier coup d'œil. Parce que, admettons, c'est possible que quand j'essaye de desserrer, il y ait donc une vis de réglage qui casse. C'est pas impossible, ça s'est déjà vu. Comme ça, au moins, je serai sûr que je vais pas remonter une rampe de culbuteur, que je remonte sur le moteur, et quand je veux desserrer pour pouvoir régler mon jeu au soupape, paf, ça casse. Ce serait vraiment dommage. Donc je vais desserrer tous les écrous. Donc pour ça, je vais déjà utiliser une clé à tuyauter. Alors une clé à tuyauter, donc normalement ça sert tout ce qui est conduite de frein par exemple, tous les raccords comme ça. Là je vais utiliser également pour ça, pour maximiser mes chances de ne pas abîmer l'écrou. Parce que s'il est vraiment serré fort, j'ai peut-être des chances d'arrondir l'écrou. Donc voilà, une clé à tuyauter. Et ensuite, ici, vous voyez, il y a un petit méplat sur la vis pour pouvoir donc tenir avec une clé plate. C'est soit du 5, soit du 5,5. J'ai pas de clé plate de cette taille-là. Du coup, je vais tenir avec une petite clé à molette. Allez, j'ai peut-être bien fait. J'ai peut-être bien fait parce que là déjà, c'est serré très très fort. J'ai l'impression. Vache.
Si j'essayais tout simplement de desserrer déjà comme ça. Ah, il y a quelque chose qui a bougé. Ok, ça a bougé. Mais est-ce que la vis, elle, peut bouger? Ouais, c'est bon. Ok. Déjà, ça c'est venu. Donc ouais, en fait, il n'y a pas forcément besoin de bloquer la vis. Hein. Ça servira lors du réglage, en fait. En plus, je le sais. Bon, j'ai desserré tous les écrous sur les deux rampes, donc il n'y en a eu aucun qui ont cassé, parce que même la rampe de notre moteur, j'avais encore jamais desserré, hein. J'ai pas fait de réglage de culbuteur dessus. Donc maintenant, bah, on va démonter. Donc pour ça, un tournevis plat, le circlip qui est au bout, on met le tournevis dedans, on fait levier pour l'enlever, et voilà. Et donc là, on va bien trier toutes les pièces, donc ça je vais mettre là, là. Donc, circlip, premier ressort. Et maintenant, il va falloir réussir à... Oh bah voilà, tout est décollé. Ça, c'est venu. Il faut également bien regarder l'orientation des pièces. Hein. Là, les culbuteurs, elle est comme ça, parce que vous voyez, bah, évidemment, c'est pas quelque chose de symétrique. Hein. Les paliers qui tiennent de fixation au moteur ne sont pas symétriques non plus, hein, donc je vais aussi garder ça dans le même sens. Voilà, on démonte tout ça. Voilà. Et la barre venait comme ça. Alors est-ce que la barre déjà elle est symétrique? Elle me paraît symétrique, donc déjà normalement son sens à elle n'a pas d'importance. Mais bon, on va regarder quand même dans le même sens. Pour être sûr de bien tout remonter dans le bon ordre, je vais prendre une photo de cette rampe là qui est identique. Comme ça au moins je serai sûr de bien tout remonter. Vous pouvez voir, les culbuteurs ils sont pas tous exactement foutus pareil. Et vous pouvez voir la différence, c'est leur orientation. On va prendre ceux-là. Vous voyez, ils forment un V comme ça. Ils ont un angle par rapport à la barre. Et donc évidemment, bah il faut bien les remonter parce que c'est en fonction de la position donc des tiges de culbuteur et des soupapes. Et donc il y a une orientation spécifique à respecter. Il faut pas remonter ça n'importe comment parce que comme je vous ai dit, sinon bah ça marchera pas hein, tout simplement. On n'arrivera pas à faire fonctionner le moteur. Il y a rien qui va tomber en face et puis ça pourra pas fonctionner. Donc j'ai pris les photos, je vais m'attaquer au démontage de cette rampe là également. Alors donc pourquoi je voulais avoir donc deux rampes de culbuteur pour pouvoir en refaire une en bon état. Qu'est-ce qui n'est pas en bon état? Donc ça c'est la rampe d'origine hein, du coup. Faut que je vous montre sur un des culbuteurs. Alors je vais essayer de vous montrer sur celui qui est le plus attaqué. Sur celui-là vous allez peut-être voir. Donc voilà un culbuteur. Donc en fait le souci qu'il y a avec ces culbuteurs c'est que la surface de contact de la soupape a été creusée avec le temps. Vous voyez là toute la partie qui est plus claire sur cette surface là, la partie qui est plus claire, c'est une partie là qui a été creusée par la soupape avec le temps. Alors ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas de souci parce que la surface est toujours bien plate, la partie en contact avec la soupape est toujours bien plate. Par contre ça va me poser un problème, ça va être pour le réglage du jeu aux soupapes. Et oui, ça pose problème pour le réglage des jeux aux soupapes. Simplement parce que le réglage du jeu aux soupapes, c'est quand même quelque chose d'assez précis. On est au centième de millimètre, donc le réglage qu'on fait avec la petite vis que j'ai desserrée tout à l'heure. Et le souci là qu'on a avec cette petite usure dans le culbuteur, c'est qu'on risque d'avoir un réglage du coup assez erroné parce que on va se mettre entre la soupape et le culbuteur pour pouvoir régler ce jeu. Sauf que là, vu qu'il n'y a qu'une partie de la surface qui a été usée, on va placer notre cale de réglage sur toute sa zone et donc sur la partie qui n'a pas été creusée. Et finalement, ça va pas prendre en compte le jeu également créé par l'usure. Donc, on risque d'avoir un jeu aux soupapes qui est avec un réglage approximatif, voire même mal réglé, et ce qui risque d'encore plus accentuer cette usure au niveau des culbuteurs et au niveau des soupapes. Donc le but du jeu là, ça va être donc de piocher les meilleurs culbuteurs, ceux qui sont dans le meilleur état possible,
Si on en a pas assez, on va peut-être faire quelque chose, je vais vous montrer ça. Et donc le but, ça va être donc de prendre les meilleures pièces, celles qui sont dans le meilleur état, de les assembler pour faire une rampe de culbuteur complète, dans le meilleur état possible pour que le moteur puisse fonctionner le mieux possible. C'est la raison principale pourquoi je me suis procuré une autre rampe de culbuteur, c'est pour pouvoir prélever des pièces directement dessus dans le meilleur état possible. Sur cette deuxième rampe de culbuteur, il y a des culbuteurs qui sont en excellent état. Par exemple, celui-là, donc il y a également une petite surface visible. Par contre, sur celui-là, tout de suite, on peut voir qu'il n'y a pas d'usure réelle. Hein, il est complètement lisse. Par contre, il y en a d'autres qui ont pris sacrément cher entre guillemets. Celui-là, je sais pas si vous allez voir, il y a carrément un trou au milieu, quoi. Donc clairement, celui-là, il va directement être calé. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas avoir des pièces nickel à chaque fois. Mais clairement, je vais pas l'installer celui-là. Hein, ça risque d'abîmer la soupape carrément. Donc là je vais observer donc chaque pièce une à une. Je vais regarder celles qui sont en état, celles qui ne le sont plus, celles qui peuvent être rattrapables éventuellement. Et puis on va donc nettoyer ces pièces. On va se faire notre petit cocktail de pièces. Et ensuite on va réassembler tout ça. Donc alors ces pièces, donc je vais essayer de directement sélectionner les meilleures pièces sur la rampe d'origine. Celle-ci a une usure. Donc je vais la mettre légèrement sur le côté. Celle-ci a une petite usure. Celle-ci également. Celle-ci également. Celle-ci également. Celle-ci également. Celle-ci également. Et pareil pour celle-là. Donc là déjà ça va être compliqué parce que là tous nos culbuteurs ont déjà une petite usure. Donc on va pas avoir d'autre choix que d'essayer de rattraper un peu tout ça. Je vais juste donc choisir ceux qui sont les moins usés. Ok, là j'ai donc ces trois là que je voudrais vraiment changer parce qu'ils sont clairement pas en bon état du tout. Donc là bien faire attention donc à l'orientation du culbuteur, hein, faire attention à ce que ce soit le bon. Là, il n'y a plus qu'à faire le tri. Et ben celui-là, il est parfait. Ensuite, celui-là, c'est donc un qui est dans l'autre sens, comme ceci. Parfait. Et ben j'ai directement trouvé mon bonheur. Et ben parfait ça. Voilà. Donc ceux-là, ils seront plus utilisés. Ensuite, quelles autres pièces j'ai encore exploitables? J'ai celle-ci. Je pense que je vais changer celle-ci parce qu'elle commence à avoir une usure assez prononcée. Donc hop. Là maintenant, je vais refaire un contrôle global de chaque pièce que j'ai sélectionnée. Parce que là pour le moment le critère c'était donc la surface de contact de la soupape. Maintenant je vais bien observer chaque culbuteur vraiment dans son intégralité, donc la vis de réglage, son état global, l'alésage à l'intérieur là au niveau du tube, qui soit pas rayé, qui soit pas abîmé. Je vais faire ça sur toutes les pièces. Si jamais il faut rééchanger des pièces, et on va se débrouiller comme ça. Pour mieux voir, il va falloir nettoyer au moins un petit peu, donc de l'essuie-tout et du nettoyant. Là par exemple, celle-ci, je vois que la vis de réglage, elle commence à être sérieusement attaquée. Là, bon, je pense que vous n'allez pas voir, hein, mais là, toute la surface de contact avec la tige commence à être, c'est plus lisse en fait, c'est assez granuleux, c'est plus plat. Donc ça, je vais la changer, je la garde pas. J'ai donc changé la 3 vis de réglage et après sinon le reste franchement c'est en bon état. Regardez aussi donc les paliers comme ça, mais logiquement eux je pense qu'il n'y aura pas vraiment de soucis, hein, je pense que je vais les garder. Je pense que je vais garder ceux d'origine. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant on va regarder l'état de la tige de la rampe.